On poursuit notre émission au travers d'un nouveau risque qui s'amplifie, la manipulation de l'information. Mélodie Naller est avec nous pour en parler. Mélodie Naller, merci beaucoup d'être avec nous, d'être notre invitée. On parle manipulation de l'information. Peut-être avant de commencer, faire un premier point sur l'état de la menace aujourd'hui telle qu'elle se présente, que ce soit évidemment en France ou à l'international. Effectivement, dans un monde de brutalisation des relations internationales et face à l'affirmation des régimes autoritaires, les manipulations de l'information sont une vraie arme de guerre pour nos compétiteurs. La France est le deuxième pays le plus ciblé après l'Ukraine par les manipulations de l'information. C'est un rapport du Service européen de l'action extérieure du mois dernier qui le dit, avec des manipulations de l'information qui sont presque aussi élevées qu'en Ukraine. Et donc ça a pour conséquence pour nos sociétés françaises et européennes de fragiliser notre cohésion nationale en accentuant les polarisations entre les citoyens, de fragiliser nos démocraties, de nuire à notre image et à nos intérêts partout dans le monde. Et donc les intérêts de nos compétiteurs sont clairs, affaiblir, diviser et décrédibiliser nos sociétés. Est-ce que pour celles et ceux qui nous regardent, qui nous suivent, comment ça se matérialise cette manipulation de l'information ? Ça se manifeste de plusieurs façons. Donc c'est influencer les appels d'offres en cours, nuire à la réputation des produits, nuire à la réputation aussi de ces entreprises. Et ça peut avoir des impacts et des conséquences considérables pour elles. Donc le fait de ne pas gagner un appel d'offres, d'avoir un produit décrédibilisé sur la scène internationale. On a eu des attaques contre le Rafale notamment, beaucoup, et nuire sur le plus long terme à la position de la France dans le marché de défense international. Comment ne pas parler de 2027, avec une échéance très importante pour nous, Français. Je fais référence évidemment à l'élection présidentielle. Et on le sait, dans ce cadre-là, des manipulations vont s'intensifier. Quel est l'état du risque aujourd'hui ? Est-ce qu'on a des indicateurs ? Et puis surtout, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on se mobilise ? Effectivement, on l'a constaté chez tous nos grands voisins européens qui ont eu des élections récemment. Les manipulations de l'information augmentent grandement en période électorale. Mais la France s'y prépare. Ça passe par la connaissance de nos compétiteurs et de leur mode opératoire, l'anticipation des attaques et la préparation de munitions dans tous les champs d'action de l'État, qu'ils soient informationnels, judiciaires. Mais il faut aussi relativiser et contrer le narratif qui dirait que, en fait, nos démocraties ne sont pas résilientes. Les manipulations de l'information ne parviennent pas toujours à leur fin. Et heureusement, on l'a vu récemment en Moldavie, en Roumanie et encore plus récemment en Hongrie avec un succès net pour le candidat progressiste. Donc, nos sociétés sont résilientes et il faut accompagner cette résilience. Il y a des actions très claires, marquées. Alors évidemment, les médias jouent le jeu, le ministère des Armées aussi, et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères que vous représentez agit concrètement sur le terrain. C'est assez nouveau finalement dans la méthode. Est-ce qu'on peut en parler ? Oui, tout à fait. Le ministère des Affaires étrangères a décidé de passer à une méthode beaucoup plus offensive pour lutter contre les manipulations de l'information. Et donc, ça passe par 4 objets majeurs que sont la riposte, pour aller contrer les attaques de nos compétiteurs, à la fois attaques contre la France, mais aussi contre l'Union européenne, et pour signaler nos lignes rouges dans le champ informationnel. On ne peut pas laisser tout dire contre nous. Et le compte de riposte du MEAE French Response, qui a été lancé il y a 6 mois sur X, en est l'exemple même. Donc en 6 mois, on a déjà plus de 200 000 abonnés et des taux d'impression records, parce que c'est une nouvelle façon de communiquer. On entre aussi dans une logique de communication stratégique pour occuper l'espace informationnel, pour promouvoir de façon proactive nos positions et nos valeurs, et aussi pour créer des effets dans le champ des perceptions. Tout ça s'accompagne bien sûr d'un travail parallèle plutôt de diplomatie classique sur la régulation des plateformes, en valorisant l'application du Digital Services Act, parce que ce qui est interdit dans la vraie vie doit aussi être interdit en ligne. Et ça s'accompagne également d'un travail de soutien à l'écosystème médiatique traditionnel et à la société civile, qui font un travail aussi formidable. Et un travail collectif et qui porte ses fruits. Nous avons donc les moyens d'agir, et ça c'est aussi très important, positif et évidemment majeur à mettre en lumière. Mélodie Naller, merci beaucoup d'avoir été notre invitée. C'était un plaisir de vous accueillir sur notre plateau.